Okay. Le Parlement européen a adopté le rapport de Madame Gräßle qui mentionne entre autres le rapport de l'OLAF qui, comme vous le savez, a fait part du détournement de l'aide humanitaire à une très grande échelle par les officiels algériens et par le Polisario de l'aide humanitaire accordée par l'Union européenne. C'est un rapport pour lequel le Parlement européen a apporté tout son appui, un appui très très fort, et rapport d'ailleurs qui reprend le contenu de ce que disait l'OLAF et le Maroc déjà depuis de nombreuses années. D'abord que l'aide humanitaire est détournée à travers un processus mafieux et à une très très grande échelle depuis de nombreuses années. Et deux, parce que nous ne savons pas, et nous ne savons toujours pas, quelles sont les personnes qui se trouvent dans les camps. Et cela parce que le pays hôte, en l'occurrence l'Algérie, au mépris des conventions internationales, au mépris des demandes de la communauté internationale, refuse de laisser le HCR faire son recensement des personnes qui sont dans les camps. Donc le rapport de Madame Gräßle, bien entendu, condamne ce détournement de l'aide humanitaire, parce qu'après tout, cette aide humanitaire, elle provient des contribuables européens. Ce sont donc des électeurs de ces élus dont l'argent a été floué, a été volé par des responsables algériens, des responsables du Polisario, pour s'enrichir au détriment de nos concitoyens séquestrés dans les camps de Tindouf. Le rapport de Gräßle demande que toutes les personnes qui sont incriminées et citées dans le rapport de l'OLAF soient écartées de tout processus pour la distribution de l'aide humanitaire. Nous savons, et tout le monde le sait, que l'oligarchie polisarienne n'a pas changé depuis sa création, et donc les mêmes personnes sont toujours au même endroit et aux mêmes places. Il est permis maintenant de s'interroger, savoir comment est-ce qu'on pourra vérifier si l'aide humanitaire n'est pas toujours détournée, si nous n'avons pas les noms de ces personnes incriminées et qui sont citées, comme je vous l'ai dit, dans le rapport de l'OLAF. Et puis surtout, et là, le rapport de Mme Gräßle rapporte qu'il faut impérativement recenser les populations dans les camps, donc permettre au HCR de faire ce recensement pour savoir exactement combien il y a de réfugiés, combien il y a de personnes qui se trouvent dans ces camps, et pouvoir déterminer à ce moment-là l'aide nécessaire dont a besoin ces personnes. Et il y a une concomitance, c'est assez remarquable à noter, avec la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies hier, qui recommande encore une fois et très vivement à l'Algérie de permettre au HCR de procéder au recensement des populations dans les camps. Je vous rappelle enfin que l'Association européenne des contribuables européens a hier dans son site condamné violemment ce détournement de l'aide en interpellant plusieurs officiels européens et en particulier des parlementaires européens pour leur dire qu'il ne fallait plus laisser cet argent et cette aide être détournés de cette façon et de la façon dont l'a rapporté l'OLAF, dont je rappelle que c'est une agence officielle et qui a sa crédibilité, et qu'il fallait impérativement éviter que cette aide puisse être détournée au profit de gens qui s'enrichissent. On sait quels sont les biens dont disposent un certain nombre de hauts responsables du Polisario et qui alimentent même les caisses du Trésor algérien. Et c'est cette condamnation aussi de la part des contribuables européens qui a, je pense, aussi apporté un plus et qui a permis maintenant à la communauté internationale dans son ensemble, à travers les décisions prises à New York, en Europe, à travers les décisions prises par les différentes ONG, par la presse internationale, par les ONG, je viens d'en parler, qui ne sont pas, qui sont crédibles, et dont beaucoup d'ailleurs d'entre elles ont participé d'ailleurs à cette distribution de l'aide et qui ont reconnu qu'il y avait des failles. Et notamment à travers les déclarations des différents commissaires européens qui, en audition au Parlement européen, avaient reconnu implicitement qu'il était extrêmement difficile de pouvoir distribuer de façon correcte l'aide aux personnes dans les camps de Tindouf
parce que, précisément, nous ne savons pas qui sont ces personnes et quelles sont les véritables personnes qui doivent bénéficier de cette aide. Il faut d'abord, dans le rapport de l'OLAF, il faut que les noms soient cités. Il faut que les contribuables européens, il faut que la communauté internationale, parce que j'ai parlé du rapport de l'OLAF, mais l'aide américaine ou l'aide sud-américaine ou l'aide asiatique ou l'aide africaine apportée dans les camps de Tindouf a elle aussi très certainement fait l'objet d'un détournement massif. Donc nous sommes en train de faire appel à la communauté internationale dans son ensemble pour faire face à ce que le rapport de l'OLAF a démontré. Donc il faut d'abord que ces personnes qui sont mentionnées dans les camps, qui sont incriminées, et l'OLAF a les preuves, ils ont les noms, il faut qu'on les connaisse pour être sûr qu'ils ne sont plus impliqués dans la distribution de l'aide humanitaire. Le deuxième élément, et je crois que ça c'est le plus important, et je pense et j'espère que l'Algérie enfin assumera sa responsabilité, enfin fera comprendre la raison, de permettre au HCR d'effectuer le recensement des personnes dans les camps. Je vous rappelle que c'est une obligation du pays hôte de permettre aux Nations Unies de recenser les populations dans les camps pour justement, notamment, permettre d'évaluer les quantités d'aide qui doivent être distribuées à ces réfugiés. Et c'est l'objet du rapport qui a été adopté, je vous dis, à plus de 500 voix, 513 voix exactement aujourd'hui par le Parlement européen. C'est l'objet de la déclaration du Conseil de sécurité hier, qui doit maintenant obliger l'Algérie à faire face à ses obligations et surtout à écarter cette oligarchie, cette minorité de gens au sein du Polisario qui volent l'argent au détriment de nos concitoyens séquestrés qui vivent, comme on le sait très bien, dans des conditions dramatiques.